Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Florent de Strasbourg, ou, si l'on passe après Molsheim, Saint Florent d'Aslar, puisque les habitants de la vallée tiennent à garder leur saint pour eux. Et on les comprend, car c'est un saint qui a marqué extrêmement notre terre d'Alsace, même si il est, comme celui dont nous avons parlé hier soir, saint Iltude, un moine celte. Nous sommes au 7e siècle, un peu après que saint Colomban ait déjà parcouru notre région. Saint Florent, qui est un Écossais, a quitté sa région, sa demeure, pour se vouer totalement au Christ. Et il part sur les routes. Il traverse donc toute l'île de Bretagne, puis le continent, pour venir en terre d'Alsace. Là, il va s'installer au bord d'une rivière qu'on appelle la Hasle. Il s'installe, il commence à planter quelques graines, quelques légumes, quelques céréales pour se nourrir en tant qu'ermite, mais les bestioles du coin viennent systématiquement piller ses plantations. Et Saint Florent va faire quelque chose, il va sortir et il va dire aux animaux, ici c'est mon terrain, vous n'avez plus à y venir, et il va planter 4 bâtons aux 4 coins de son champ, interdisant aux bêtes de venir, mais en échange leur promettant sa protection, ce qu'il fera. Il vit là, pieusement, récitant ses prières, ses offices, célébrant sa messe, et un jour, il voit une cohorte de chasseurs traverser tout son champ, et ceux-ci se montrent extrêmement violents avec lui. Ils le rouent de coups, ils le jettent à terre, sans vraiment de raison particulière, et ils s'éloignent. Arrivés à quelques kilomètres de là, leurs chevaux s'embourbent dans la boue et ils comprennent qu'ils ont fait mal et que c'est Dieu qui les punit d'avoir violenté cet ermite. Ils retournent vers lui, ils s'excusent et il lui propose de les conduire à leur maître. Leur maître, c'est tout simplement le roi Dagobert qui vit à l'époque au palais de Kirchheim-Marlenheim, donc pas tellement loin de Aslar. Si on traverse la montagne, en passant par Brandebourg, on est tout de suite à Aslar en traversant la montagne. Le roi Dagobert est assez ébloui et il demande à Florent de guérir sa fille, parce qu'il a une fille aveugle, et Florent va bénir cette jeune fille et elle retrouve la vue immédiatement. Dagobert est heureux comme tout, et là vient une légende, parce qu'on sait que Dagobert a donné à Florent un territoire pour y bâtir un monastère dans la vallée de la Hasle, mais la légende veut que Dagobert lui ait dit « Retourne par chez toi et marque le terrain que tu pourras, le temps que moi je prenne mon bain. » Donc Florent est parti, il a fait tout le tour du terrain qu'il voulait pour son monastère, et il est revenu, et la légende dit qu'il a eu le temps de donner la serviette à Dagobert qui n'était toujours pas sorti de sa baignoire. Et le terrain était immense. C'est des pieuses légendes, ça on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Dagobert, en remerciement de la guérison de sa fille, a offert à Florent un territoire assez grand. Il va donc réunir quelques disciples autour de lui
et qui formera plus tard le monastère de Haslar, dont nous avons toujours la superbe collégiale à Haslar, qui est un des bijoux, je pense, de l'architecture gothique en France. Mais ça ne s'arrête pas là. L'évêque de Strasbourg, que nous connaissons, puisque c'est le saint patron du diocèse, saint Arbogast, vient à mourir. Et tout le monde se demande qui élire, à l'époque on élisait encore les évêques, qui élire comme nouvel évêque pour gouverner cette ville. Car l'évêque à l'époque n'était pas seulement le représentant spirituel, il gouvernait réellement la ville au nom des seigneurs. Et Dagobert, qui est toujours dans la région, je rappelle pour ceux qui nous regardent que l'Alsace, notamment Kirchheim-Marlenheim et Königshofen, étaient des palais mérovingiens, où les rois mérovingiens venaient vivre régulièrement et de longues durées de temps. Donc, Dagobert pense tout de suite à son ermite de la vallée de la Hasel et se dit, tiens, je vais demander à Florent de venir. Florent, sur le coup, refuse obstinément de devenir évêque. Pour lui, il est ermite et ça lui convient très bien. Déjà qu'il a accepté un peu à contre-cœur de réunir quelques moines autour de lui, mais il n'a pas du tout envie de sortir de son ermitage. Mais bon, le roi Dagobert se montre persuasif. C'est un roi quand même. Et Florent accepte. Florent va donc s'installer à Strasbourg. Il va devenir le 7e évêque de la ville, où il va se sanctifier et il va surtout construire un nouveau monastère à Strasbourg, où il va faire venir des frères de sa communauté. C'est le monastère de Saint-Thomas à Strasbourg, qui est maintenant le siège de l'église luthérienne, mais qui a été pendant très très longtemps un monastère réservé aux moines irlandais, d'ailleurs, puisqu'on l'appelait le monastère Scott. Au Moyen-Âge, les Scots, c'était les Irlandais. Donc, jusqu'à la Réforme, il y avait des moines d'origine écossaise qui étaient là, à Saint-Thomas. Par la suite, ça a été un chapitre de chanoines, mais nous devons donc l'institution de l'église Saint-Thomas et du monastère qui est autour à Saint-Florent de Haslar. Il est mort à la fin du 7e siècle, en 693, et il a été par la suite, en 810, Strasbourg a commencé à avoir des gros soucis de guerre assez violentes, et du coup l'évêque de Strasbourg a transféré le corps de Saint-Florent à Haslar, où il est toujours, dans le cœur de la collégiale. Quand on va derrière l'autel dans la collégiale, on peut aller prier devant les reliques de Saint-Florent. Qu'a laissé comme trace Saint-Florent, je dirais qu'il a, malheureusement, il est surtout connu dans la vallée de la Hasel, même plus autant à Strasbourg, ce qui est dommage, puisque ça a été comme sa ville, mais il a marqué quand même les esprits, puisque tous les ans, on voit des centaines de pèlerins accourir à la collégiale de Haslar pour la fête de Saint-Florent, le dimanche qui est le plus proche du 7 novembre, où ils font une grande procession dans les rues avec les reliques. C'est aussi encore, comme je l'ai dit, un exemple, un modèle de ces moines celtes, irlandais ou écossais ou anglais, qui sont venus dans notre région pour nous évangéliser, pour nous apporter, encore une fois, le message de l'Évangile, dans une certaine forme de radicalité, puisqu'il est parti s'installer dans une forêt quand même. Et quand on voit déjà la forêt du côté des chutes du Nidec actuellement, on s'imagine qu'au 7e siècle, ça devait être beaucoup plus costaud, et que quand avant je parlais des petites bébêtes qui l'embêtaient, c'était plus souvent des ours, parce qu'à l'époque on en avait encore beaucoup dans le coin, et des bêtes beaucoup plus sauvages que ce qu'on pourrait trouver maintenant dans une forêt en Alsace. Mais il a aussi, donc il a marqué les esprits. Il est devenu, en Alsace, surtout dans cette partie de l'Alsace, le patron des troupeaux. On le prie pour protéger son bétail, justement, et ses champs et ses récoltes, puisqu'en tant qu'ermite,
c'est ce qu'il faisait. Donc encore maintenant, si on va dans la chapelle de son ermitage à Oberasla, vous avez des dizaines et des dizaines d'ex-voto avec des tableaux de vaches. Puisque les paysans, quand ils avaient une vache malade, la faisaient peindre et amenaient le tableau dans la chapelle pour que Saint Florent guérisse leur vache. À Strasbourg, qu'est-ce qu'on a encore? Le monastère, l'église Saint-Thomas, avec à côté le Stift, qui est le siège de l'église luthérienne, et qui est à l'origine donc un monastère irlandais. Même je dirais que le chapitre de Saint Thomas qui a succédé à Saint Florent existe toujours, puisqu'il y a un groupe de pasteurs et de laïcs qui sont chanoines de Saint Thomas, c'est eux qui gèrent l'ensemble des bâtiments et l'église Saint-Thomas, mais le chapitre existe donc toujours depuis la création de la communauté par Saint Florent. Donc ça remonte quand même maintenant à 1500 ans, c'est quand même assez impressionnant quand on y pense. Et qu'est-ce qu'on peut retenir donc de la vie de Saint Florent? C'est vraiment ce principe que pour le Seigneur, il faut des fois oser tout quitter. Je ne dis pas d'abandonner ses proches et tout, mais que la vie chrétienne est aussi, entre autres choses, une vie de renoncement. Mais pas de renoncement en disant abandonne tout d'un point de vue sectaire, mais de renoncement en se disant ça, pour approcher du Christ, j'en ai pas besoin. Ça, pour m'élever vers Dieu, j'en ai pas besoin. Vous voyez, on peut supprimer certaines choses. Et c'est ce qui a fait que Saint Florent est devenu le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, comme le dit l'Évangile, puisque, vous voyez, il n'avait pas du tout la vocation épiscopale, il voulait être simplement un ermite. Déjà, d'ermite, il est devenu abbé d'un monastère, à son corps défendant, et en plus, on vient encore le chercher pour devenir évêque. Alors que lui, tout ce qu'il demandait, c'était de pouvoir être tranquille dans sa forêt. C'est aussi, encore une fois, un exemple que le Seigneur nous emmène sur des routes et des chemins qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Mais là où il nous met, ça porte du fruit. Et ça me rappelle un petit peu le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Là où le Seigneur nous conduit, c'est que c'est bon pour nous. Alors, laissons-le nous conduire. Prions Saint Florent pour qu'il protège l'Alsace, qu'il protège la ville de Strasbourg, qu'il nous protège nous aussi, et qu'il apporte à chacun de nous tout ce que nous pouvons lui demander dans la prière ce soir. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.